Un homme que nous allons accueillir maintenant, qui a une vérité importante à dire sur ce plateau. Un jeune homme qui n'a pas parlé à son père depuis 13 ans, il s'appelle Christophe, mesdames et messieurs. Ça va bien, asseyez-vous. Christophe, vous allez bien? Oui, ça va. Votre histoire nous a beaucoup touchés. 13 ans que vous n'avez pas parlé à votre père. Oui. Une histoire un peu complexe que Pascal va nous raconter un peu mieux en images dans quelques instants, mais on va dire que suite à un divorce un peu complexe, vos parents sont séparés et puis vous avez décidé à 18 ans d'aller vivre chez votre père Oui. pendant quelques temps. Je voulais essayer, je voulais le connaître. Après qu'il ait été très absent dans votre vie, hein, pendant près de 14 ans en fait, Oui, 15. après Et le là, divorce. ça s'est pas bien passé du tout. Non, pas du tout. Il est rentré dans ma vie et je me suis braqué. Il a voulu jouer le père tout d'un coup, Voilà, il a voulu alors que jouer depuis son rôle 14 de ans il père. était très peu présent, et tout d'un coup vous vous êtes dit c'est pas ce que je veux. Non, pas du tout. Et là ça a été Ça a été le clash et je suis reparti. Il m'a mis dehors et je suis reparti Voilà, sur Paris. il vous a mis à la porte de chez lui et depuis vous ne vous êtes pas vus, pas parlé. Ça fait 13 ans que ça dure. Aujourd'hui, vous voulez mettre fin à cette situation. Comment on vit sans père comme ça quand on à 3 ans ses parents divorcent et que pendant très très longtemps on voit très peu papa? On y pense beaucoup, on se fait une raison, on oublie, on évite d'en parler. C'était un sujet tabou, oui. Ça a toujours été un sujet tabou avec maman, avec le reste de la famille. Et dans votre cœur, c'était un manque qui faisait mal. J'avais pas forcément de manque parce que j'ai été élevé par mon beau-père, qui aujourd'hui tient une grande place dans mon cœur. J'ai pas forcément connu ce manque. C'est plutôt au jour d'aujourd'hui que j'ai ce manque. Que vous avez ce manque. C'est un Et alors, morceau de moi et j'ai besoin de connaître ce morceau de moi. comment vous expliquez que pendant 14 ans, de vos 3 ans, on va dire 15 ans même, hein, de vos 3 ans à vos 18 ans, votre père a été si peu présent? Normalement, un papa, ça garde des contacts avec ses enfants, ça les voit tous les 15 jours, pendant les fêtes et les vacances scolaires. Comment vous expliquez ce manque, cette absence? J'ai pas d'explication. Vous n'avez pas parlé avec lui quand vous l'avez retrouvé à 18 ans? Si, certainement, mais en 12 ans, j'ai effacé beaucoup de choses de ma mémoire. Depuis que vous avez 18 ans? Oui. Des choses qu'il a pu vous dire à l'époque, vous avez oublié? Oui. Pourquoi? Oui, parce que j'ai vécu pas mal de choses en 12 ans qui m'ont beaucoup touché. Donc la mémoire sélective a fait son travail et j'ai oublié beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui de cette démarche face à ce père que vous connaissez si mal et d'apprendre à qui le a connaître. tellement peu été présent dans votre vie? D'apprendre à le connaître, d'établir un lien de père et de fils et de construire quelque chose. Depuis 13 ans, quand vous avez quitté la maison, après une engueulade, j'imagine, ou en tout cas un gros conflit, il n'a plus jamais donné signe de vie, lui? Si, il est revenu quelques temps après, il est revenu sur Paris, il est venu me voir, mais moi j'étais... Fermé. Oui. Et après, plus de signe de vie? Non. Et vous non plus, c'est la Moi première non. fois ce soir que vous faites une démarche vis-à-vis de lui? Oui. Et pourquoi notre émission? Pourquoi ce soir? Les choses que je vais lui dire auront peut-être plus d'importance parce que je suis sur un plateau de télévision. Pourquoi? Je sais pas, c'est une image qui me... Ça va prendre de la résonance, vous voulez dire. Ouais, voilà, ouais. C'est peut-être plus facile, paradoxalement, que de C'est vous plus retrouver facile que face par à téléphone. lui dans une pièce en tête à tête. Bon, on espère qu'il se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné et que donc il a accepté l'invitation. On espère aussi surtout que votre démarche correspondra à son attente. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Le rideau se ferme, Pascal. On laisse le rideau se refermer derrière nous et isoler l'autre partie du plateau pour pouvoir ouvrir la connexion avec la loge de Daphné. Daphné. Oui. Alors, vous savez que je suis avec Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Christian, vous êtes animateur. Alors, vous animez des mariages, vous avez même fait de la radio. Et vous, votre but dans la vie, c'est quand même de procurer du bonheur aux gens. Ouais, donner du bonheur. Et tout à l'heure, vous me disiez, maintenant que je suis là, je ne sais pas comment le vivre. Bah oui, parce que ça va être que du bonheur maintenant. Ça va être que du bonheur. Enfin, ce n'est que du bonheur depuis que je suis arrivé. Je suis sur un nuage. C'est vrai? Oui. Est-ce que c'est un peu grâce à moi? Oui. Ah, vous êtes gentil, Christian. Calmez-vous, Daphné. Non, mais je me sens Moi très aussi, bien dans je vais me calmer. Oui. Bon, en tout cas, c'est le moment pour vous, Christian,
d'y aller, d'un pas décidé. Oui. On y va? Oui. Enfin, vous y allez. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Bonsoir, bienvenue. Je te présente Laurent. Salut Christian, asseyez-vous. Alors, vous vous sentez privilégié. Ah oui. Bah oui, C'est nous qui sommes très honorés de votre visite merci, ça me fait plaisir. et que vous ayez répondu à l'invitation de la personne qui se trouve pour l'instant de l'autre côté du rideau, qui veut vous parler. Ouais. Petite idée? Oui, Oui. oui, oui. Bonne surprise, mauvaise surprise? Que des bonnes surprises. Bon, de toute façon, ici, il n'y a que des bonnes surprises, hein, globalement. Après, on dit oui, on dit non, mais, Oui, mais ça globalement, me il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle, oui. Bon. C'est ce que je me suis dit dès le départ. Christian, est-ce qu'on vous propose un indice? Ah oui. Selon le principe de l'émission, Ouais. quelqu'un va vous Il dit oui à tout, hein. Il dit ah oui. Il est bien disposé, mais c'est tant mieux. Regardez là-haut, s'il vous plaît, quelqu'un va vous poser une question. Christian, si tu avais une baguette magique, quel vœu exaucerais-tu? Pas vous tromper, il n'y a qu'un vœu. Hein. Si j'avais une baguette magique, de revoir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis X années. Voilà, ouais, une baguette magique. Je donnerais du bonheur à tout le monde. Donner du bonheur à tout le monde, ça c'est un beau vœu. Et revoir quelqu'un, vous pensez à une personne en particulier ou c'est un vœu où il y a plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis X années et que vous aimeriez revoir? Beaucoup, ouais, une personne, j'ai un doute, ouais, mais bon, je préfère rien dire pour l'instant. Bon. Et vous voudriez changer des choses avec cette baguette magique si vous pouviez, si vous aviez une machine à remonter le temps qui permettrait Oh là là. de ne pas faire d'erreur ou de faire des choses différentes? Oh là là, vous êtes fort. Oh là là. Je peux pas vous répondre à cette question, franchement. Là. Hein? Vous me faites peur. On change pas le passé surtout. Hein. Ouais, on change pas le passé. Heureusement ou malheureusement, Voilà. c'est comme ça. On peut pas le refaire, oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, on peut regarder l'avenir positivement. Et on peut aussi regarder dans des écrans pour traverser du regard un rideau qui pour l'instant est opaque, mais qui peut effectivement devenir transparent, si vous le voulez bien, pour découvrir le visage de la personne qui veut vous parler. Ouais. Vous êtes prêt à ça? Oui, On y va, Christian? oui. Alors, regardez la vérité dans les écrans. Ça va? Ouais. Vous connaissez ce visage, Ouais. même si vous ne l'avez pas beaucoup vu dans votre vie. Ouais. Ça va, Christian? Ouais. Ouais. Vous voulez un petit verre d'eau? Ah, je veux bien, ouais. On se fout de moi quand je demande ça, mais vous voulez vraiment un petit verre d'eau? Oui, oui, je veux bien. Bon, on peut, s'il vous plaît. Voilà. Tant mieux alors. Oh, Allez, merci. je vous en prie. Bon alors, Oui, Vous connaissez donc ce visage. oui. votre fils, Oui. Vous avez l'air très ému de Christophe. voir Christophe, Christophe. dans les écrans. T'as changé? combien d'années que vous ne vous êtes pas vu? La dernière fois, il avait 18 ans et Il en a 31. Ça fait je 13. sais, 30 décembre 75. À Antony. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fils Christophe est venu vous dire ce soir? Christian. Mais bien sûr. Christophe, votre papa vous écoute. Bonsoir. Si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est
pour te dire qu'il y a 12 ans, je t'ai pas donné une bonne image de moi. J'étais rebelle, j'étais jeune. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai ma vie, j'ai construit plein de choses, j'ai vécu plein de choses. Et il me manque une chose. Et cette chose, c'est toi. Et si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est pour savoir si tu voudrais bien qu'on reprenne le contact, un vrai contact, qu'on prenne le temps, qu'on fasse pas encore des erreurs et qu'on fasse les choses bien. Et voilà, parce que tu me manques, t'es un morceau de moi et je peux pas renier ça. Voilà. J'ai besoin de te connaître mieux que ce qu'on a pu vivre il y a quelques années. Et voilà, c'est tout. Ça va, Christian? Respirez. Ouais. Il est en apnée, Christian. Moi, je suis en apnée. Il est en apnée depuis 5 minutes, ça commence à être difficile. Sur quelle image vous êtes resté de Christophe quand, malheureusement, il y a 12-13 ans, ces retrouvailles se sont si mal passées? Non, il y a 12 ans, il pense que c'est lui qui a fait la mauvaise image, mais c'est moi qui n'étais pas à son écoute. Au contraire, là, t'as pas à culpabiliser, c'est de ma faute. J'ai mal. J'étais pas un père. Je savais pas, je te connaissais pas. Et puis, j'ai pas su t'écouter, j'ai pas su. J'étais même très mauvais. J'étais mauvais. C'est le passé et je pense qu'il faut pas revenir sur. Moi, personnellement, je souhaite pas revenir sur le passé. Je veux qu'on parte de zéro. On se connaît pas, et on va apprendre à se connaître petit à petit. Et... Vous avez souvent pensé à cette rencontre? Ouais. Vous l'avez souvent imaginé, espéré, rêvé? Ah, rêver, ouais, bien sûr. Mais un fils, vous vous rendez compte, c'est mon sang. Et j'ai refait ma vie, bien sûr. J'ai un fils que tu connais, j'ai une fille aussi. Et Et lui, c'est votre aîné. ouais, et complète. Et j'ai perdu mon père il y a un mois, ton grand-père, que t'as même pas connu. C'est le gâchis. Un gâchis énorme. Là, on va plus rien gâcher là, je pense. J'ai pas envie de gâcher. Christian, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous connaissez le rituel de cette émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau un fils de plus de 30 ans qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas vraiment. Et qui aujourd'hui vient pour tenter de repartir à zéro avec vous. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, Christian? Ouais. Ah ouais, pas une minute de plus. Ah, oui. Alors on l'ouvre tout de suite. Allez-y, retrouvez-le. Bon, Bon, j'allais dire les garçons, parce que vous ressemblez tellement étrangement, on a l'impression de deux frères. Merci, c'est gentil. Ça me rajeunit. Plein de bonnes choses. Merci et on beaucoup. espère que Merci mille fois. cette retrouvaille Merci ici, c'est la bonne. Merci. Et que vous ne vous quitterez plus. Non, merci. par là, vous avez plein de choses à vous dire. Bravo, en tout cas. Un aveu important, Pascal. Oui, c'est un jeune homme de 17 ans et ce soir, il veut dire à ses parents, qu'il a invité sur le plateau, que sa petite amie, qui a 17 ans elle aussi, est enceinte. Voilà, Enceinte pas facile. de lui. Ils ne le savent pas. Il s'appelle Nicolas, mesdames et messieurs. Ça va, Nicolas?
Asseyez-vous. Nicolas, 17 ans, et bientôt papa, dans 5 mois. Voilà, exactement. Votre petite amie est enceinte, elle a 17 ans aussi. Non, 18 ans. 18 ans, ah, une vieille. Non, quand même pas. 18 ans, enceinte de 4 mois. Voilà. Vous savez déjà si c'est un petit garçon ou une petite fille? Là, on ne sait pas encore, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous souhaitez, Nicolas? Plutôt une fille. Plutôt une fille. Ouais. C'est les papas, Alors, ça. c'est un bébé que vous avez souhaité avec Aurélie ou c'est un bébé, entre guillemets, C'est accidentel? un accident. C'est un accident, Mais mais moi, que vous voulez assumer l'un comme l'autre. Voilà, moi je suis prêt à l'assumer. Je suis prêt à assumer ma paternité, donc j'ai accepté ce bébé. Donc il n'y a pas eu de souci sur ce côté-là. Et les gars, Aurélie l'a déjà annoncé à ses parents. Voilà. Ils l'ont bien pris? En fait, on va dire qu'ils ont été choqués au début, Ouais. comme tous parents, je pense. Puis petit à petit, ils l'ont pris très bien, quoi. Il n'y a pas eu de souci. Ils sont heureux, quoi. Et avec vos parents, ça se passe un peu moins bien. Moi, je n'aurais pas du tout annoncé. Ils ne sont pas du tout au courant. J'habite depuis ma copine depuis 1 mois. Donc je leur dis, elle a beaucoup de travail. Ah, ils la voient pas? Non, ils ne la voient pas. Ça fait 1 mois qu'ils l'ont pas vue. Ouais, Donc il la voit pas grossir. non. Combien de temps, depuis combien de temps dure votre relation avec Aurélie? Ça fait 8 mois. 8 mois. Donc on est très heureux ensemble. Donc je sais que je vais faire ma vie avec elle. Je tiens très, très fort à elle. Vous donc, êtes sûr de votre amour? Je suis hyper sûr de mon Et du amour. sien aussi? Voilà. De la solidité de votre relation, même si elle est quand même assez récente, assez neuve. Ouais, c'est sûr, mais moi je suis sûr qu'on s'est fiancés. Je suis sûr que c'est la femme de ma vie, quoi. Comment vous expliquez que vos parents ne soient pas au courant, que vous ne l'auriez pas dit déjà? C'est la première chose qu'on fait, c'est de dire à ses parents, voilà, on va avoir un bébé, quoi. C'est vrai que ce serait été facile de dire à ses parents, ma copine est enceinte, mais j'étais vraiment toujours stressé et je trouvais jamais le bon moment, quoi, pour dire ça. Parce que vous pensiez qu'ils allaient mal le vivre? Voilà. Et vous pensez qu'ils vont mal le vivre? Là, je pense quand même que sur cette émission, ils seront peut-être mieux, ils seront plus heureux, quoi. Pourquoi? Parce que dire comme ça, c'est une preuve d'amour sur ma copine, il n'y a pas... Je pensais que le fait de l'annoncer de façon un petit peu spectaculaire comme ça, et en même temps en y mettant des formes particulières, fait que ça va passer un peu mieux. Ouais, ça pourrait passer mieux. Comment vous avez réagi le jour où elle vous a annoncé qu'elle était enceinte? Au début, j'ai mal pris, hein, je vais pas Vous mentir. avez dit quoi? Je suis mais on est trop jeune pour avoir cet enfant, parce que mes parents m'ont toujours monté la tête avec ça. Donc maintenant, moi, je sais que je suis assez mature pour avoir cet enfant. Donc je suis prêt à m'en occuper, quoi. Vous avez un boulot, donc vous commencez à gagner un petit peu votre vie. Vous vous sentez capable d'assumer Aurélie, d'assumer le petit bout de chou à venir, etc. Ouais, je suis vraiment prêt à assumer. J'y ai réfléchi plusieurs jours. Donc moi, je trouve que c'est le bon moment pour avoir cet enfant. Vous avez envisagé la possibilité de ne pas garder cet enfant? Oui, on a envisagé ça, mais après, on s'est dit, de toute façon, on allait en avoir un plus tard. De toute façon, 2 ans après, on allait quand même en avoir un. On avait prévu ça. Donc, il n'y a pas eu de souci. Vous vivez chez vos parents pour l'instant? Oui. Et vous arrivez depuis 3 mois, 2 mois, enfin vous l'avez appris il y a combien de temps? Il y a 2 mois environ. Ouais. Vous avez réussi à garder le secret, à ne pas leur en parler, à ne pas en parler à votre mère, à ne pas en parler à votre C'est vrai père? que ça me faisait mal au cœur de ne pas en parler, parce que c'est sûr qu'on aimerait bien le dire aux parents, mais il n'y avait jamais le bon moment, quoi. Franchement, il n'y avait pas de... Vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'ai 4 sœurs et 3 frères. D'accord, Oula, famille grande nombreuse. famille. Voilà. Donc des petits-enfants déjà? Non. Vous êtes le seul, Voilà. le premier à en avoir. Voilà. Donc ils vont être grands-parents pour la première fois. Voilà. Bon. Eh ben ça c'est fait. Aurélie, elle a un boulot ou elle est lycéenne? Là, elle n'a pas de travail parce qu'elle a passé son BEP horticulture, puis donc il n'y en a pas beaucoup dans ces métiers-là. Mais elle est en Donc, recherche de... Elle cherche du boulot. Voilà. Enfin, elle a une formation, elle a un métier Voilà. potentiellement. C'est ça. Elle Là, peut comme- elle aussi gagner sa vie et Comme elle va être, contribuer au ménage. Comme elle va être enceinte et qu'elle va avoir un bébé, l'horticulture, c'était pas pour tout de suite. Voilà, c'est sûr. Ah, peut-être pluriculture plutôt, elle va Voilà. faire. Plutôt qu'horticulture. Bon, Nicolas, on va voir si vos parents ont répondu à l'invitation, s'ils se trouvent aux côtés de Daphné, puis à vous aussi de mettre un peu les formes quand même pour annoncer ça. Vous savez comment vous leur allez annoncer? Vous allez annoncer direct ou vous allez faire Non, un peu... non, je vais parler un peu... Ils sont comment vos Ma parents? vie, Ils sont Cool. genre stricts, on va dire cool. compréhensibles, cool? Ouais, Bon. Donc Oui. vous pensez que ça va bien se passer? ouais, je pense. Ils aiment bien Aurélie? Ouais, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Ils ne la voient pas beaucoup depuis 1 mois ou 2, Ouais. évidemment, mais il y a des bonnes raisons à ça qu'ils ignorent. On vous abandonne, le temps de vous concentrer un peu, et puis on va les retrouver. À tout de suite. Pendant que le rideau se referme, on rétablit la connexion avec la loge
où Daphné doit se trouver normalement en compagnie de 2 personnes. Bah, effectivement, je suis en compagnie de Jean-Marie et de Jeanne Antide. Alors vous êtes chauffeur-livreur Voilà, dans une grande surface à Montbéliard. et vous êtes mère au foyer de 8 enfants, c'est ça? 8 enfants. 8 enfants. Eh ben, Ça fait du boulot, félicitations, ça fait beaucoup de boulot. Vous êtes quoi comme genre de maman, rapidement? Cool. Une maman cool. Bon, très bien. Une maman poule, je dirais. Une maman poule et une maman Poule cool. Poule cool. Et vous êtes papa poule aussi? Ah oui, oui, moi, mes Ou enfants... papa cool? Moi, je suis papa très cool. Hein. J'aime mes enfants. J'ai 8 enfants, mais je m'en occupe. Bon, ben on espère que ça va durer comme ça. Oula, bon, allez, je sens que vous êtes... je vais vous les envoyer parce que, bon... Oui, bah, mais ils sont bien cool, vous êtes oui, sûr, hein? super cool, vous allez voir. Oui, vous allez oui, ça voir. tombe Je vais bien. vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à tous les deux. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Bienvenue, je vous en prie. Merci bien. Bonsoir Jean-Marie, asseyez-vous là. Merci. Bonsoir Jeanne Antide. Bonsoir. Bonsoir, asseyez-vous là. Jeanne Antide, c'est un prénom original. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelait comme ça. C'est rare, un prénom aussi original. Oui, c'est vrai. Et vous l'appelez à chaque fois Jeanne Antide, votre femme? Ah oui, oui. Elle n'a pas un Jeanne Antide. diminutif? Donc vous ça appelez pas reste- Janie ou Ginny ou... Non, non, Jeanne Antide. non. Jeanne Antide, bon bah Jeanne d'accord. Antide. Donc maman cool, maman poule Ouais, très très cool. et papa cool. Et là, ce soir, vous êtes comment? Vous êtes décontracté? Non, on est très très stressé quand même. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas content de nous voir? Ah si, tout à fait. Si, on est vraiment bon. surpris et très heureux. Vous connaissez l'émission? Oui, oui, on la regarde. Vous la regardez de temps en temps? Vous savez, vous avez une idée de la personne qui vient Pas du tout. vous inviter Non, ce soir? c'est- Aucune idée. C'est ça le souci. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous invite tous les deux. Oui, c'est pour ça quoi. On s'est posé des questions, mais bon, cherche, on a on une comprend. grande famille. On n'a aucun problème, on s'entend tous bien, on se voit souvent, on fait... Tout est cool. tout se passe bien. Les enfants, ils ont de quel âge à quel âge? 24 ans à 9 ans bientôt. D'accord. Pas d'enfants pour l'instant, de petits-enfants? Pas d'enfants. Bon. Non. Alors, est-ce que vous voulez l'un et l'autre un petit indice? Vous savez que c'est le principe de l'émission. Ben, oui, Hein, puisque une petite comme, question va vous être posée dans les écrans et D'accord. grâce à votre réponse, nous on vous connaîtra un petit peu mieux. Grâce à la question, peut-être serez-vous mis sur la voie. Écoutez et regardez en même temps. Jeanne Antide, Jean-Marie. Dans la vie, vous êtes plutôt train-train quotidien ou vous préférez l'aventure? On est plutôt train-train quotidien. Ah oui, On aime bien se retrouver en famille, être tranquille, pas trop sportif. Hein. pas trop de prise de risque. Non, pas trop de... Non, 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 tranquille, quoi. Vous n'aimez pas trop les surprises non plus? Non, moi, les surprises, j'aime pas trop. Ah, Ah non, non, les surprises... et vous, Jeanne Antide? Non plus. Pas très non plus. Pas trop non plus. Ça tombe bien, ça aussi c'est fait. Bon. Le problème, soyons clairs, c'est que dans Il n'y a que la vérité qui compte, par définition, le principe, c'est la surprise. Eh oui, c'est ça. Bon, on espère que celle-là, vous allez l'apprécier et la vivre positivement. En tout cas, les démarches, elles sont toujours constructives, vous le savez. Les gens viennent ici pour essayer d'arranger les choses et de faire une démarche positive. Alors, est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Vous êtes prêts? Ben, écoutez, Voilà, il a des doutes tout à coup, Jean-Marie. non, mais bon, le problème, on est un petit peu stressé, quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Jeanne Antide, on y va? Jeanne Antide, On regarde. vous avez l'air stressé, Jeanne Antide, vous. Hein. On est très stressé. Hein, très stressé. Hein. Vous Et puis, dites en plus, rien, la elle est- maman, là. En plus, elle est très timide. Alors, Vous n'êtes pas obligé, vous savez, vous pouvez repartir maintenant sans avoir vu le visage de cette personne qui veut vous parler. Maintenant, non, mais bon, on est venu voir, on va- voir n'engage à rien de plus. Non, mais on va... Vous pouvez voir et ne pas écouter. Non, mais on va voir. On voit? On va, Bien on sûr. va regarder. On va Ben, voir? Jean-Marie, Jeanne Antide, C'est difficile, mais... on y va. Allez. On va... Gabriel, s'il vous plaît. Ouvrons les écrans sur l'autre côté du plateau. Ouf. Je l'avais pas reconnu. mais pourquoi vous vous levez? Je connais pas. Ouais, c'est Nicolas. Oh, c'est Nicolas.
Il est bon comme ça à la télé, hein? Oui, c'est vrai que c'est un vrai Vous ne l'aviez génie, pas là. reconnu tout de Non, suite? je ne l'ai pas reconnu du tout. Est-ce que vous voulez l'entendre alors, Nicolas? Ah oui, oui, non, oui, on va écouter ce qu'il a à nous Écoutez ce qu'il dire, a à nous dire. notre fils. Vous n'avez pas d'idée? Ce qu'il va nous dire. Non. Eh bien, Nicolas, c'est Nicolas. à vous. Donc déjà, merci d'être venu pour l'invitation. Hein. Parce que vous auriez très bien pu refuser de revenir ici. Déjà, comme vous le savez, ça fait déjà 8 mois que je suis avec Aurélie. On s'entend très bien, je sais que ça va être la femme de ma vie, il n'y a pas eu de problème. Donc je sais que vous l'aimez bien. Donc ensuite, donc moi je m'entends très bien. On va peut-être avoir un petit appartement. À 17 ans. Mais ça, c'est Ah, pas oui, pour- attendez, excusez-moi, vous avez dit quoi? Il a que 17 il a ans. 17 ans. Ah oui, pour le petit appartement. Ah bah oui. Je comprends. Il a 17 ans. Mais on peut avoir un petit appartement à 17 ans, hein? Ça, c'est jeune. Il commence à gagner sa vie, là, maintenant. Oui, Ben, mais il n'a pas un gros que- salaire. Il aura que 18 ans. Non, mais je veux dire après l'apprentissage. 24 000. C'est ça que je veux dire. À l'apprentissage. Ah, voilà. Je ne sais pas s'il sera pris aussi. Après l'apprentissage? Ouais. Laissons-le aller au bout de ce qu'il veut vous dire. Non mais déjà, ils sont un peu choqués par le fait qu'il va prendre un petit appartement, Pascal, hein? Allons-y, allez-y, Nicolas. Déjà, une fois que je vous aurais dit la nouvelle, vous allez me dire que j'étais trop jeune, j'aurais pu profiter de la vie, t'aurais pu t'amuser avec tes potes. Mais je veux dire, moi maintenant, j'assume, donc c'est pour vous dire que vous allez bientôt être grands-parents. Pas mal celle-là. Vous avez mis plus de gants pour expliquer le coût de l'appartement que pour expliquer le coût du bébé, hein? C'est un peu brutal, Nicolas. Ouais, mais c'est fait. Il me semblait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas l'autre fois. Ah. J'ai oublié de te le dire. Parler de piqûre médecin, je sais pas à quoi. Nicolas, vous pouvez expliquer peut-être un petit peu mieux à Jean-Marie et Jeanne-Antide Et Laetitia ce que l'avait vous voulez vu. dire. Comment, Jeanne-Antide? Ma fille Laetitia l'avait vu sortir de chez le médecin. Bah oui. Ah bon. Là, c'est pas une grippe. Non, mais- Allez-y, Nicolas. Donc moi, je suis prêt à l'assumer, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Je veux dire, moi, je me sens assez mature pour l'assumer. Après, c'est à vous de voir si vous voulez nous aider, si vous le voulez. Donc déjà, ça fait déjà 5 mois qu'elle est enceinte. Donc je veux dire, il n'y a pas de souci pour les habits du bébé, on a déjà tout acheté. Je veux dire, on a tout prévu pour que le bébé arrive dans des bonnes conditions. Ce que vous dire, Nicolas, qui évidemment, c'est pas une annonce forcément facile à faire, et c'est une annonce qu'il n'a pas réussi à vous faire depuis 1 mois et demi, 2 mois qu'il est vraiment au courant et sûr de la grossesse d'Aurélie, c'est qu'il il souhaite avoir cet enfant, il souhaite assumer cette paternité avec Aurélie. Il est sûr de ses sentiments pour elle et des sentiments d'Aurélie pour lui. Et voilà, ils désirent tous les deux mettre cet enfant au monde. Mais ils ont besoin, de non pas de votre accord, parce que maintenant c'est parti, si j'ose dire, Mais de votre soutien. mais de votre soutien. Enfin, ils l'espèrent en tout cas. Bah, C'est de à peu près ça, Nicolas. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est mes enfants. Hein. Lui, Aurélie, de toute façon, Aurélie, j'ai toujours accepté. Elle le sait, puisque j'ai toujours dit, hein, tu es la bienvenue à la maison. Bon, mon fils, moi, je l'aime. Aurélie, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, pour ça, Ceux qui sont jeunes. il a que 17 Ils ans, sont quoi. jeunes. C'est plutôt un gars solide qui prend ses responsabilités. Question de bosser, c'est un bosseur, ça, c'est sûr. Hein, le patron qui va le récupérer, il n'y aura pas de souci. Ça, c'est vrai. Bon, la tête sur les épaules. Il a 17 ans en même temps. Il a 17 ans, il est jeune, il laisse un peu tout traîner partout. Mais bon, peut-être qu'Aurélie va peut-être... va falloir qu'elle serre un peu les vis, quoi. Mais bon, c'est fait, je veux dire, on va pas revenir dessus. Moi, j'accepte le bébé sans problème. Jeanne-Antide. Mais je vais bien l'aider, moi. On Sans, assumera j'ai pas toujours. perdu la hein. main, moi. Oui. Regarde, Jeanne, ça y 8 est. enfants, et déjà, Jeanne-Antide, elle y est déjà. il y a Là. 30 secondes, elle était choquée, là déjà, elle s'imagine déjà avec le petit bout de chou dans les bras. 5 mois, ça fait qu'elle va accoucher quand ça. Pour l'été. Vous saviez pas trop quoi faire au mois d'août, eh bien, a priori, vous allez avoir un peu de boulot.
puis l'appartement, tu vas le prendre quand alors Nicolas? Bah ça, c'est pas encore décidé à 100%. C'est juste pour te prévenir que... C'est sûr qu'avec le bébé, on va pas vivre... je vais pas vivre chez nous avec le bébé. Hein. Bon, bah, tu serais bien chez nous. Oui. Votre maman n'a pas perdu la main, hein, elle a dit. Non, mais Bon. bon, parce que 17 ans, c'est quand même jeune. Hein. On va vous demander tous les deux de vous lever, comme le veut le principe de l'émission, s'il vous plaît, face au rideau, là, de part et d'autre de cette petite croix. Votre fils Nicolas est venu ce soir vous dire ce qu'il n'arrivait pas à vous dire depuis déjà 2 mois, c'est-à-dire qu'il va être papa, que sa petite amie est enceinte et qu'il souhaite avoir cet enfant l'un comme l'autre. Ça lui a beaucoup pesé, c'est ce qu'on a cru comprendre, de vous taire ça et de vous faire ce secret pendant 2 mois. Aujourd'hui, il est venu le dire, c'est le moyen qu'il a choisi de le faire, on a respecté ce choix. Il vous demande si l'un comme l'autre, vous êtes prêt à le soutenir, à l'entourer comme vous l'avez toujours fait. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Si vous contestez son choix, vous l'ouvrez si vous en êtes d'accord. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre, hein. C'est notre fils, hein. Moi je ne peux pas la laisser tomber. Ben voilà, c'est ce que j'attendais de toi. Je veux Alors on savoir ouvre comment ce elle- rideau et merci pour... Allez-y, Nicolas et Aurélie. Allez-y. Bon. Ce grand gaillard là, on peut pas les laisser seuls 2 minutes. Hein. Vous avez 8 enfants? C'est incroyable les enfants. Oui. À quel âge vous avez le premier enfant, vous? 22. T'avais 22. 22. Et vous, Jeanne-Antide? 19. Bah, Bon. papa. Allez. Et elle a quel âge, Aurélie? C'était pas pareil. 18. C'est pas pareil, vous? C'est notre époque. Exactement. Bon. C'est plus difficile. Oui, mais il y a vrai. tellement de gamins qui tournent mal que pour une fois qu'il y a un gamin qui vous dit je veux avoir un bébé, Non, mais ça, Et qui c'est prend grave. ses responsabilités. Il n'y a rien de grave non plus. Bravo de votre... C'est une bonne nouvelle, c'est sûr. Bravo de Merci, votre Jean-Marie. compréhension. C'est une jeune femme qui a une vérité maintenant à dire sur ce plateau. Oui, elle veut parler à son père, elle s'appelle Laure, mesdames et messieurs. Bonsoir. Oui. Ça, c'est une caméra, ça. Bonsoir. Bonsoir, Laure, asseyez-vous. Ça va bien, Laure? Ça va. Vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans, une jeune femme, et vous faites ce soir une démarche importante. Oui. Vous voulez, en quelque sorte, réconcilier votre père et votre sœur, qui s'appelle Lydia. Et votre père et votre sœur ne se sont pas parlé depuis 10 ans. 10 ans. Oui. Ni vu, ni parlé, Si vu, bien sûr, ignoré. Croisé. Croisé. et jamais un mot. Jamais un mot. Ils habitent loin l'un de l'autre? Dans le même village, les maisons presque à côté. Et ma sœur, elle a l'auto-école où mon papa travaille. Et elle le croisait tous les jours et elle ne lui parlait pas. Même à l'auto-école? Oui. Et elle l'avait pas comme moniteur? Et qu'est-ce Non, il est facteur et en fait, l'auto-école est un de ses clients. Ah, ok. Donc, en fait, l'histoire, la base de l'histoire, c'est que vos parents ont divorcé, Ils ont divorcé. comme dans beaucoup de familles françaises. Un couple sur 3 en France et 2 sur 3 en région parisienne, on le rappelle. Donc, ça n'est pas si original. Mais vous aviez donc une visite chez votre père un week-end sur 2, comme ça se passe souvent. Et puis, un beau jour, vous décidez avec votre sœur de ne plus aller systématiquement chez votre père le prend très mal, je résume, hein. Votre père le prend très mal, vous restez donc brouillé quelque temps, et puis vous faites le premier pas un jour, Oui. vous allez le retrouver. Depuis, donc, vous êtes réconcilié avec Bernard. En revanche, Oui. votre sœur Lydia, elle, Pas du tout. Pas n'a jamais voulu faire ce pas, Mm. et donc ils en sont au point de se croiser sans se parler, Ouais. de s'ignorer totalement, Mm. et c'est une situation qui vous pèse. Oui. Aujourd'hui, vous voulez essayer de les remettre en contact. Oui. Qu'est-ce qui explique qu'à 15 ans, on a vu que le sujet de la brouille à la base, hein, c'est que votre père ait mal vécu le fait que vous ne veniez plus chez lui un week-end sur 2, comme la loi vous y obligeait. Vous avez fait appel à un juge carrément pour changer ça. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, à 15 ans, vous décidez de moins voir votre père? Non, je pense qu'à 15 ans, on est en pleine adolescence. Alors bon, on veut faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Et c'était plus- moins bien chez papa que chez maman? Non, pas forcément, non, mais on voudrait y aller quand on a envie d'y aller et pas forcément tous les 15 jours, le week-end, y aller la semaine peut-être. Mais Vous pourquoi? entendiez bien à l'époque l'une Oui. et l'autre avec Bernard? Oui, bien sûr, ma sœur avait que 10 ans à l'époque, Ouais. hein, donc
À 10 ans, on s'entend bien avec son papa. À 15 ans aussi, j'entends bien. C'est pas parce que je m'entendais pas avec lui que je Mais voulais pourquoi vous avez plus y fait aller. appel à un juge? Vous auriez pu en C'est parler. obligatoire. Vous auriez C'est pu dire à votre père, voilà, on n'a pas envie de venir tel week-end, on viendra un autre Non, soir. c'est l'obligation, c'est la loi qui a fait ça. Et votre maman, elle a dit quoi à ce moment-là? Elle a fait ce qu'il fallait faire. C'était elle qui vraiment a une fait démarche appel qui à un venait de juge, en vous, fait. de vous Oui, qui venait de moi. et de vous, Laure, Oui. plus que de Lydia, Ah oui, d'ailleurs. bah oui, Ouais. bien Parce sûr. qu'à 10 ans, elle était... À 10 ans, elle ne peut pas faire cette démarche-là. Alors ce qui est incroyable, c'est que votre sœur Lydia, qui avait 10 ans, n'a pratiquement plus vu son père depuis Voilà, ouais. une dizaine d'années. Oui. Donc elle a 20 ans aujourd'hui. Oui. Et que c'est elle qui est la plus dure aujourd'hui, À convaincre. qui ne veut même pas entendre parler de son père. Oui. Comment vous ça expliquez ça? Elle l'a moins vu que moi. Alors bon, elle a été élevée par ma mère et mon beau-père. Donc elle a été élevée par quelqu'un d'autre. Elle a peut-être mal vécu la situation. Elle a peut-être cru que papa voulait plus s'occuper d'elle. Je pense que c'est ça. Et vous l'avez expliqué? Oui. Et alors? Eh ben, elle veut pas croire. Elle veut pas croire que papa l'aime. Elle veut pas croire qu'il peut s'occuper d'elle et qu'il veut s'occuper d'elle. Elle pense que son père l'aime pas. Oui. Pas assez en tout cas. Oui. Il y a eu des mots entre eux, il y a eu des disputes, Non, des aucune. tensions, non? Non. Parce que votre père, on l'a vu, a très mal réagi, et ça peut se comprendre d'ailleurs, de la part d'un père qui tout d'un coup se rend compte que ses filles ne veulent plus venir lui rendre visite, ou en tout cas pas de cette façon un peu formalisée. Une petite fille de 10 ans qu'il ne voit plus, donc il l'a mal vécu, mais est-ce qu'il lui a fait des reproches à Non, elle? aucune. Il nous a fait aucune reproche. Il l'a mal vécu parce qu'il pensait qu'il était rejeté et qu'on le rejetait. Il n'a pas vraiment compris notre réaction, ma volonté. Il a pas trop compris. Il pensait qu'on l'aimait peut-être plus et c'est pour ça qu'il a préféré nous laisser avec maman et puis lui s'effacer. Faire sa vie, quoi. Voilà. Il y a longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de votre père, vous? Ah non, moi je l'appelle toutes les semaines quasiment. Toutes les semaines. Oui. Et vous avez décidé de reprendre des relations avec lui à partir de quand? À 20 ans, quand j'avais 20 ans. Donc il y a 5 ans. Oui, quand j'ai rencontré mon mari, en fait, lui... Vous êtes mariés déjà? Oui. Et j'ai 2 petites filles. Déjà? Oui. Son papa est décédé à mon mari. Donc quand j'ai commencé à le fréquenter, il m'a dit, tu te rends compte, toi tu as un papa, tu ne vas pas le voir, c'est quand même pas possible. Moi, si j'avais un papa, j'aimerais bien aller le voir. Donc c'est pour ça que... Ça vous a fait réfléchir. Ouais. Et comment a réagi Bernard alors quand vous êtes revenu vers lui Comme un papa qui revoit sa fille, il était heureux. Et il voudrait que ma sœur en fasse autant. Et donc, en clair, ce que vous allez demander à votre père ce soir, là, qui va arriver, c'est je veux ce soir que tu fasses le premier pas et qu'ensemble, on a que aussi j'ai- invité votre sœur Oui. qui ne sait pas du tout pourquoi elle est Oui. là ce soir, et ensemble, vous allez essayer de la convaincre, Oui. c'est ça? Vous pensez que Bernard peut accueillir favorablement votre démarche? Je pense que c'est ce qu'il veut le plus cher. Le plus cher? Oui. Bon. Il veut retrouver sa fille. Ça va être plus dur avec votre sœur, hein? Ça va être plus dur avec ma sœur, oui. C'est une tête de mule, hein, une forte tête. À mon avis, oui, ça va être très dur. Ouais. Et vous croyez qu'elle ne va pas vous en vouloir de faire cette démarche pour elle? Je sais pas. Vous êtes dans quel terme actuellement avec Lydia? Je m'entends très bien avec elle. Vous vous voyez beaucoup, vous êtes, Je la vois pas beaucoup parce que moi j'habite sur la région parisienne. Ouais. Mais je l'appelle régulièrement et ce sera la marraine de ma fille. D'accord. Donc, Non, il y a non, une je l'entends vraie très bien. complicité. Oui. Et quand vous l'avez au téléphone, vous lui dites, mais t'as vu papa cette semaine? Elle vous dit, vous n'en parlez pas du tout. Non, on n'en parle pas. Quand je lui en parle, elle détourne la conversation. Et pourquoi votre père, il a jamais fait l'effort d'aller la voir quand il la croise dans la Parce rue? que c'est une tête de mule aussi. Et que D'accord. lui pense que ça serait plutôt à ma sœur de le faire. Et ma sœur pense que ça serait plutôt à papa de le Donc faire. on va essayer de réconcilier 2 têtes de mule. Oui. Donc il y a du pain Et sur mon la milieu. planche. On va déjà voir si Bernard a répondu à votre invitation. Oui. S'il se trouve aux côtés de Daphné, on vous abandonne quelques instants. À tout de suite, À l'heure là. C'est quoi cette lettre? Hop, Pascal, dedans. C'est la lettre que je dois lire à ma sœur pour la C'est- faire revenir. C'est une lettre que vous devez lire à votre sœur. Qu'est-ce qu'il a écrite? C'est mon papa qui me l'a écrite à moi. Bon, j'ai pas tout bien compris, mais On verra pas ça grave. tout on à verra l'heure. ça tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, le rideau se referme. Et Gabriel Coteau, notre réalisateur, va ouvrir la connexion avec la loge et Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes là? Bah écoutez, je suis avec quelqu'un qui fait le même métier que moi. Le même métier que vous? C'est-à-dire Bah, Il est voyage beaucoup. Il est facteur. Ah oui, pas mal. Voilà. Et vous disiez que vous êtes quelqu'un de joyeux, vous souriez tout le temps. Oui, puis j'ai un métier avec le public, il faut sourire. Hein. Est-ce qu'en tout cas, vous avez envie d'aller retrouver ces 2 rigolards au bout du couloir? Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui. Bon, écoutez, je ne vais pas vous en empêcher. Je vous demandais de vous lever, s'il Oui. vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir.
Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir, entrez, asseyez-vous. Ça va? Oui. C'est vrai que les facteurs, sans déconner, vous savez que les facteurs, c'est la profession la plus mordue de France. Enfin, moi, ça Par m'est des jamais chiens. arrivé. Non mais c'est vrai, hein. Vous confirmez C'est ou pas? vrai. Oui, c'est vrai, oui. On est bien accueillis aussi souvent. Oui. Bon, c'est un métier que vous aimez en tout cas, puisque vous le pratiquez depuis plus de 30 ans, Oui. alors que Daphné est toute jeune arrivée, elle, dans cette profession. Bernard, ça n'a pas de rapport, le fait que vous soyez facteur, avec le fait que vous ayez reçu une invitation pour venir dans cette émission, que vous connaissez ou pas? Vous la Oui, je regardez de connais, temps en oui. temps? Une petite idée de la personne qui vous invite? Ma fille, peut-être. Votre fille qui s'appelle Lydia. Lydia. Oui. Avec qui vous avez des problèmes? Quelques problèmes, oui. Bon. Et ce serait une bonne surprise? Oui. Bon. Alors, est-ce qu'avant de découvrir dans ces écrans le visage de, éventuellement, Lydia ou quelqu'un d'autre qui serait venu, vous voulez que je vous propose un petit indice, Bernard? Oui, pourquoi pas. Vous connaissez le principe, quelqu'un Oui. va vous poser une question. Écoutez-la, s'il vous plaît. Bernard, es-tu du genre à laisser les choses venir à toi ou à les provoquer? Vous allez de l'avant ou vous attendez que ça vienne? Oui, je préfère que ça vienne, oui. Vous préférez que ça vienne? Oui, c'est vrai, oui. Vous n'êtes pas forcément celui qui déclenche les situations Non. qui... Non. Non, non. Vous êtes stressé, Bernard, un peu, hein? Un petit peu, oui. Bon, ça se comprend. Détendez-vous. Vous savez que c'est toujours des démarches très constructives dans cette émission. Oui. Après, à vous de les accepter, d'accepter cette démarche comme vous en avez envie. Est-ce que vous voulez découvrir donc qui se cache derrière ce rideau? Oui, je veux bien, oui. Alors, fixez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, Bernard, et la vérité va apparaître. Ça commence par un L. Ah oui, 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 mais c'est pas une de Lydia. vos filles. Oui, c'est Laure. Ah, elle m'a bien eu, hein. Ah, ça, je ne m'y attendais pas, hein. Étonné de la voir? Oh, oui, Laure, oui. Vous n'avez pas de problème avec elle? Ah non. Ça se passe bien? Oui, très bien. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, Laure, ce soir? Ah bah oui, je veux savoir, Ouais. oui. Oui, oui. Laure, c'est à vous. Bonsoir papa. Bonsoir, ma fille. Ça va? Oui? Je t'ai bien eu? Ah oui. Bon, si ce soir je t'ai fait venir, c'est en fait parce qu'il y a une situation qui me pèse énormément. Et pour toi et pour moi, Oui. je voudrais que tu reparles à Lydia. Oui. Ça me tient beaucoup à cœur, Oui. tu le sais. Ça fait quand même très longtemps. Vous vous croisez, vous vous parlez pas. Dans les réunions de famille, c'est plutôt tendu. Oui. Donc j'aimerais que cette situation, elle s'arrange. Parce que moi, je suis au milieu de vous et je le vis très mal. Oui, je comprends, oui. Et comme vous avez deux têtes de mule, qu'il n'y en a pas un qui fera le premier pas, et ben, j'ai décidé de le faire pour toi. Donc voilà, je voudrais qu'on forme une famille à trois, si c'était Ouais. possible. Oui, c'est possible, oui. Alors, Bernard, ce qu'il faut que votre fille vous dise, qu'elle va peut-être vous dire d'ailleurs, c'est que l'idée, c'est qu'on a invité votre fille, Lydia, L'autre. Oui. ce soir, Oui. qui est dans les loges, avec Daphné peut-être en ce moment même, qui ne sait pas exactement pourquoi elle est là ce soir. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous acceptiez de pensais que passer c'était de l'autre l'inverse. côté du rideau. Oui. Donc vous acceptiez la proposition de votre fille Laure qui vous dit « Papa, je veux que tu te réconcilies avec Lydia ce soir » et qu'ensemble, vous parliez à votre fille tout à l'heure. Autrement dit, Bernard, que pour une fois, pour reparler de ce fameux indice, cette question qui vous a été posée tout à l'heure, preniez la main. ce soit vous qui fassiez effectivement, même si c'est très encouragé et très aidé en cela par Laure, que vous fassiez la démarche, que vous soyez l'auteur du premier pas vers Lydia. C'est ce que vous demande Laure ce soir. Avant de donner la réponse qu'attend Laure, nous, on avait quand même envie de, pour mieux comprendre un peu cette situation, ce qui semble un peu étrange, c'est que Laure nous a raconté l'origine de la brouille, et étrangement, c'est avec l'aîné qui est peut-être sans doute, qui était sans doute plus à l'origine de cette décision que la petite, qui n'avait que 10 ans. Oui. C'est avec l'aîné que vous êtes aujourd'hui réconciliés, alors qu'avec la plus jeune, Oui, parce que c'est comment l'aîné vous expliquez ça? Parce que l'aîné est venu vers moi. Elle a rencontré un homme qui l'a mis 10 ans
sur le droit chemin, qui lui a fait comprendre qu'elle avait un père et il fallait qu'elle le voie. Mais est-ce que vous en voulez, vous, Ah non, pas du tout, non. à l'époque, est-ce que vous en voulez à Lydia, alors qu'elle était toute petite Oui, et oui, qu'elle non, était... mais pas du tout, non. Alors comment vous expliquez le fait que vous ne parliez plus? J'attendais qu'elle fasse le premier pas pour qu'elle vienne vers moi. Et elle pense peut-être que Ça se si vous n'avez comprend, pas fait le premier pas, c'est que vous ne l'aimez pas suffisamment. Oui, peut-être. Ça peut durer longtemps, comme ça. Oui, ah oui, ça peut durer. D'autant que vous longtemps, oui. habitez à quelques centaines de mètres Ah oui, on de habite l'autre. près l'un de l'autre, oui. Comment que ça vous se passe? croisez régulièrement en plus. Comment ça se passe quand Oh vous non, la enfin, je croisez? la vois pas souvent, non. Je peux pas dire que je la vois souvent, non. Mais bon, c'est vrai que je la croise des fois. Pas un mot. Changer de chemin? Non, je change pas de chemin. Elle change non. de chemin? Peut-être pas, non. Mais c'est pas ça, quoi. Bon, alors la situation est quand même bien tendue et bien compliquée. D'après Laure, c'est deux têtes de mule qu'il va falloir essayer de réconcilier. Je vais vous demander, Bernard, de vous placer face au rideau pour déjà répondre à la première partie de cette démarche de ce soir, c'est-à-dire celle de Laure qui vous demande si vous êtes d'accord pour faire enfin le premier pas par rapport à Lydia, à ses côtés à elle, aux côtés de sa grande sœur. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Bernard? Oui, bien sûr, je Oui. vais ouvrir le rideau. Allez-y, allez la rejoindre. Ah, tu vas bien, Yves. Ah, tu m'as eu, hein. Bon, Ah, je m'attendais pas, tu vois. Alors, on va vous proposer quelque chose. Vous allez vous retrouver tous les deux de l'autre côté. D'accord? On va faire venir Lydia dans quelques instants. Laure et son papa, Bernard. Bernard n'a pas parlé à sa fille depuis 10 ans, son autre fille, qui s'appelle Lydia. Depuis qu'elle a l'âge de 10 ans, il y a un souci dans la famille. Ouais. Un papa qui est blessé par le fait que ces deux filles n'aient pas manifesté plus d'envie peut-être que ça quand elles étaient adolescentes de voir leur papa. Dans un cas de divorce assez classique où un week-end sur deux, on se partage les enfants. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la grande sœur qui veut réconcilier le papa et la petite sœur, Lydia. Lydia est avec Daphné en ce moment même. Elle ne sait évidemment pas pourquoi elle est invitée. Bernard a accepté le principe que lui demandait Laure, c'est-à-dire fais le premier pas et réconcilie-toi avec ta fille, avec ma petite sœur. On va donc maintenant ouvrir la connexion de la loge de Daphné. Daphné? Oui, je suis avec Lydia qui vient de me rejoindre. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Merci d'être ici. Alors, est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Vous la regardez? Oui, de temps en temps, oui. D'accord, donc vous savez qu'il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose? Oui. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Peut-être une petite idée, mais ça serait vraiment... Ça vous étonnerait ça beaucoup? m'étonnerait beaucoup, oui. D'accord. Est-ce que je vous laisse encore patienter ou je vous laisse y aller maintenant? Non, c'est bon, Vous vous sentez prête à affronter la vérité? Oui. D'accord, là, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir Lydia, ça va bien? Oui. Vous êtes tendue? Un petit peu. Voici Laurent. Bonsoir Lydia, asseyez-vous. Ça, vous êtes super belle. Vous êtes habillée comme ça tous les jours ou c'est parce que vous passez à la télé ce soir? Non, non. De Comme temps ça, en temps. De temps en De temps. temps en temps. Bon, ça va? Oui. Merci de venez cette d'où? élégance, en tout cas, ça Vous nous fait venez d'où? honneur. Alors, je viens d'Isère, à côté de Lyon, juste à côté de Lyon. Dans un village? Un petit village de campagne, oui. Vous habitez chez vos parents? Oui, Encore? oui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis en BTS assistante de direction. D'accord. Vous connaissez l'émission, vous l'avez dit à Daphné, ça. Oui, tout à Et fait. jamais vous seriez dit un jour je vais être invité face à Non. Pascal et Laurent. Non, jamais, non. Bon, détendez-vous. Vous savez que ce sont toujours des personnes qui viennent animer d'intentions positives, jamais pour dire des choses désagréables. Vous disiez tout à l'heure à Daphné, j'ai peut-être une petite idée, mais ça me semble pas possible. C'était, on ne voulait pas en dire plus? Non, je préfère pas, non. Pourquoi ça vous... Alors dites-nous juste, sans nous dire qui est la personne, c'est une femme, un homme, mais pourquoi ça vous semblait impossible? Bah, disons que j'imagine pas cette personne-là venir pour ça. Faire cette démarche. Non, voilà. Un c'est amoureux? ça. Non, pas un amoureux, non. Quelqu'un de la famille? Oui, Bon. quelqu'un de ma famille. Alors, vous savez, Lydia, que je peux vous proposer un indice. Ça se passe dans les écrans là-haut. Quelqu'un va vous poser une question. Vous l'écoutez et puis vous répondez. D'accord. On y va?
Lydia, es-tu du genre à faire le premier pas? Non. Non. Non, je suis pas du genre à faire le premier pas. Je suis assez réservée, timide et non, je ferai pas le premier pas, non. Ça vous aide l'indice? Ça vous confirme? Ça vous met sur une voie? Non, pas vraiment, non. Non? Non. Toujours pas un amoureux, à votre avis? Le Non, je premier pense pas, pas, non. j'aimerais qu'elle fasse le premier pas, non? Non, Arrête de je pense chanter. pas. Je pense pas, non. Bon, est-ce que au lieu de vous torturer comme ça, je vous propose de regarder directement de l'autre côté du rideau, à travers même le rideau, pour y découvrir le visage de la personne qui veut vous parler. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors Lydia a fixé ses écrans et vous allez y découvrir ce visage. Vous la reconnaissez? Oui, Vous dites quoi là? elle est jolie. Elle est jolie, bien maquillée. Je me demande ce qu'elle vient faire là, mais je m'en doute un petit peu. Est-ce que, Vous vous doutez voulez, est-ce que vous voulez le savoir? Bien sûr. Bien sûr, c'est ma sœur. Laure, c'est à vous. Bonsoir Lydia. Bonsoir, ça va? Oui. Surprise? Oui. Bon, mais en fait, si je t'ai invitée ce soir, c'est pour une chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est parce que je souffre que tu sois séparée de papa, que tu ne veuilles pas lui parler. Que cette situation, elle ne peut plus durer. Moi, je suis au milieu de vous. Papa, il t'aime, je le sais. Toi, tu l'aimes, je le sais. Vous en souffrez tous les deux. Et je ne comprends pas pourquoi, chacun de votre côté, vous pouvez être comme ça et sans faire un premier pas. Donc moi, j'ai décidé de faire le premier pas pour vous. Laure, vous êtes venue, je crois, avec une lettre, c'est ça? Oui, je suis venue avec, en fait, la lettre que papa m'a écrite quand j'ai repris contact avec lui. Donc j'avais 20 ans, moi aussi, à l'époque. Et tu me dis tout le temps que papa, il pense pas à toi et qu'il t'aime pas. Tu me le dis souvent, tu me le répètes souvent. Donc moi, je vais te lire un petit bout de la lettre. Je ne vais pas la lire en entier. Ma très chère fille, aujourd'hui, 16 juillet, après un mois de vacances, quelle ne fut pas ma surprise de trouver une lettre sur ma position de travail, venant de ta part. Ce fut une merveilleuse surprise que j'attendais depuis longtemps. Avec ta naissance, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. De ce fait, tu comprendras que je n'ai pas pu te répondre avant. Maintenant que tu me demandes si tu veux reprendre contact avec moi et me présenter ton ami, c'est mon vœu le plus cher. Et j'espère que ce sera le plus rapidement possible. Je crois que nous avons assez perdu de temps. Tu ne peux pas savoir le nombre de jours, de mois et d'années que j'ai pensé à toi et à ta sœur Lydia. Malheureusement pour elle, je crois qu'il va falloir attendre encore un peu. Elle n'est pas encore assez grande pour prendre la décision elle-même. Alors cette lettre, il me l'a écrite il y a 5 ans. Maintenant, je pense que tu as 20 ans. Et je pense que maintenant, c'est à l'âge de pouvoir prendre ta vie en main et de pouvoir rattraper peut-être les erreurs qu'on a faites. Je sais ce qui s'est passé il y a longtemps, on ne peut pas plus y penser. Mais maintenant, c'est le moment de raccommoder les choses et de vivre tous les trois. Parce qu'on a papa et on est 2 sœurs. Nous, on vit comme 2 sœurs, mais on ne vit pas avec papa. Et il faut qu'on vive tous les 3 maintenant. Même si on est séparés par des kilomètres, toi, tu habites à côté. Ça serait peut-être plus facile à lui que moi, comme moi, je suis loin. S'il avait une de ses filles près de lui, ça serait plus facile. Et en fait, moi, cette démarche, étant donné que vous deux, vous ne pouvez pas la faire, je l'ai fait pour vous. Et papa est là, à côté de moi. Il est monté, tu vois. Il ne savait pas pourquoi, mais il est venu quand même. Et quand tout à l'heure, ils lui ont demandé pourquoi il était venu, et il a bien pensé que c'était toi qui l'invitait. Bon, il a été un peu surpris que ce soit moi. Donc voilà. Je sais que ça fait très longtemps, Lydia. Mais bon, les choses, elles sont ce qu'elles sont maintenant. Mais on a papa, on a encore un papa. On ne va pas attendre encore 10 ans. 10 ans avec des fêtes de famille qui n'en sont pas parce que chacun est dans son coin et ne se parle pas.
tu vas peut-être te marier et tout. Maintenant, on peut pas. Moi, j'étais très contente d'avoir papa à mon mariage. J'aurais pas pu faire mon mariage sans papa. Lydia, est-ce que vous avez écouté ce que Laure était venue vous dire? Vous avez compris qu'il y a quelques instants, Bernard se trouvait à votre place. Laure l'a fait venir, il ne savait pas pourquoi. Elle lui a dit, voilà, j'aimerais que tu fasses le même discours qu'elle vous a tenu, à peu près. Et est-ce que tu acceptes de faire le premier pas vis-à-vis de Lydia et de te retrouver à mes côtés dans quelques instants? Sans, pour l'instant, donner une réponse à ça, il faut que vous acceptiez d'écouter Bernard. Si vous le voulez, ce n'est pas une obligation. Mais il est là, il est prêt à vous parler. Est-ce que vous voulez bien l'écouter? Oui, bien sûr. Bernard, c'est à vous. Bonsoir ma puce. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, ça va. Tu m'attendais pas à me voir ici? Non, enfin, j'espérais, mais non, je pensais pas. Vous espériez? J'espérais, oui. C'était de Bernard dont vous disiez que vous ne pensiez pas qu'il en soit capable. capable au sens, enfin en tout cas que ce soit sa méthode. Voilà, tout à fait, c'est ça. Tu es magnifique, tu sais. Merci. Je suis hyper content de te voir. C'est gentil. Allez Bernard, faut y aller. Ah oui. Faut Mais laisser sortir ce qui Il y a des choses à dire, je préférerais les dire entre nous. Peut-être au moins quand même expliquer à Lydia à quel point c'est important pour vous. Ah ben moi, oui, j'espère qu'elle ouvrira le rideau. Il est aussi stressé que vous, hein, votre père. Ah oui, 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 tout à fait. Les mots ne sortent pas. Hein. Touché? Très touchée. Très touchée, oui. Est-ce qu'avant de nous donner votre décision, Lydia, vous avez une question à poser à Bernard ou à Laure? Est-ce que vous voulez en savoir un tout petit peu plus pour prendre votre décision ou vous l'avez déjà dans votre tête? Non, je verrai ça après. Non, j'ai pas de questions. Non, j'ai déjà la réponse dans ma tête. Alors, je vais vous demander, pour donner votre réponse selon les formes de l'émission, de vous lever, s'il vous plaît. Ici, face au rideau. Lydia, il y a de l'autre côté de ce rideau votre sœur Laure et votre père Bernard, avec qui vous n'entretenez quasiment plus aucune relation depuis une dizaine d'années. Bernard a accepté la demande de Laure, c'est-à-dire d'être celui qui ferait le premier pas, qui se retrouverait de l'autre côté de ce rideau pour vous tendre la main. Vous pouvez accepter cette main tendue, vous pouvez aussi laisser ce rideau fermé, puisqu'il l'est dans la vie, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous décidez? Non, je ouvre le rideau. Allez les rejoindre. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on aime bien faire cette émission. Lydia, vous êtes heureuse que ce soir, Laure ait pris les choses en main, en grande sœur avisée, et que votre père ait accepté. Laure, elle nous disait, c'est deux têtes de mule qu'il va falloir réconcilier, ça va pas être facile. Bah, disons que c'était peut-être temps que ça se passe, ouais. Vous tremblez cette fois? Non, c'est... D'émotion. Oui. Bon, on va vous laisser vous retrouver tranquillement, vous avez plein de choses à vous dire. À bientôt. Merci. C'est par là, le papa, les deux filles. Allez là. Une jeune femme, Laurent, qui vient maintenant dire une vérité importante pour elle, évidemment, sur ce plateau. Une jeune femme amoureuse, elle s'appelle Angélique, mesdames et messieurs. Angélique. Asseyez-vous là, regardez. Angélique, amoureuse. Oui. Une jeune femme amoureuse, et je dis, Absolument. c'est important, amoureuse d'une fille. Qui s'appelle Maude. Exactement. Passionnément, oui, je l'aime. Maude, elle est un peu plus jeune que vous. oui. Vous avez 30 ans, elle en a 23. Exactement. Il y a eu une histoire d'amour d'à peu près un an. Hein.
Ça fait quand même maintenant plus de 6 mois que vous êtes séparés. Séparés. Vous ne voyez plus? Je la vois, enfin, on est plus ou moins ensemble maintenant, mais enfin, disons qu'elle a des peurs. Elle a des peurs et pour reconstruire une nouvelle relation, en fait, elle me demande, enfin, elle veut savoir ce que je lui propose aujourd'hui. Et c'est quoi cette lettre? Elle m'a demandé de lui écrire ce que je lui proposais si Et alors vous lui écrivez quoi? Sans qu'on sache, c'est une lettre pour elle, donc ça ne nous regarde pas, mais... C'est une lettre que vous voulez lui lire tout à l'heure Enfin, pas de lui lire, enfin, je veux dire... Vous allez lui dire le contenu de cette Voilà. lettre dans les écrans tout à l'heure. Donc en gros, je veux... Disons, quand je vivais avec elle, déjà on s'est tout de suite mis ensemble, donc ça a été beaucoup trop vite. Moi, j'étais pas encore remise de ma première relation. Déjà avec une fille? Oui, ma première en fait. Donc je l'ai... Vous n'avez jamais eu de relation avec un garçon? Si. S'engager pour la vie, ça veut dire se paxer, Ouais. c'est ça? C'est ça. Le mariage, entre guillemets, avec plein de guillemets, réservé aux gens qui ont des choix sexuels différents des hétérosexuels et qui ont quand même décidé d'unifier de manière plus forte leur relation. Est-ce que ça, juste une question sur l'homosexualité en soi, vous êtes une jeune femme, Maud est une jeune femme, est-ce que c'est simple de vivre son homosexualité quand on a 30 ans et 23 ans par rapport à la famille, par rapport aux parents, par rapport à un discours général qui n'est pas toujours simple? Déjà, Maud, elle s'est assumée beaucoup plus tôt que moi. Donc de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Moi, du mien, c'est assez... Enfin, ça fait à peine 3 ans que je me suis découverte, en fait. Et donc, des deux côtés, que ce soit de la famille à Maud ou de la mienne, on est assez entourés, ce qui nous permet... Tout le monde est au courant, vos Voilà. amis, votre famille, etc. Il n'y a pas de... Donc moi, ma mère, je l'ai mise au courant et enfin, je ne l'ai jamais vue plus heureuse que le jour où je lui ai dit, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Elle m'a tellement étonnée que j'en ai pleuré, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a tellement émue que maintenant, je me dis que j'ai jamais été plus heureuse que le jour où je me suis découverte, quoi. Maud a donc souffert du fait que vous ne montrez pas trop Oui, j'ai du mal. vos sentiments, mais elle a aussi été très jalouse. Et est-ce que cette jalousie, selon vous, était justifiée? Oui. Complètement, parce que déjà, chez moi, il y avait des photos de ma première petite amie partout. J'ai mis quasiment 6 mois à les enlever. Mais elle m'appelait tous les jours. Et moi, enfin, disons que moi, j'ai pas aidé. J'ai pas aidé, quoi. C'était à moi de mettre des barrières. C'était à moi de bloquer la correspondance avec mon ex, qui était beaucoup trop... Trop présente encore. Voilà, vous n'avez pas rassuré Maud, vous n'avez Non. pas Et je incité voyais- à avoir confiance. Voilà. Et puis, plus elle me demandait que je la sorte de ma vie, plus je faisais l'inverse, en fait. Et c'est simplement quand Maud est partie que vous vous êtes rendu compte que vous l'aimiez vous aussi réellement et que c'était quelqu'un de capital, d'essentiel dans votre vie. Quand j'ai appris qu'elle avait... peu de temps après moi, elle s'était retrouvée quelqu'un, j'étais... enfin, ça m'a achevé, quoi. Je me suis dit, elle m'a zappé de vous sa a vie remplacé aussi vite, quoi. aussi rapidement. Et je me suis dit, voilà, allez, moi aussi, je vais sortir tous les week-ends. Et tous les week-ends pendant 7 mois, je suis sortie. Voilà, elle m'a oubliée, je vais l'oublier aussi. Non, j'ai pas réussi. Je veux dire, même... Et elle non plus, cela dit, n'a pas réussi vraiment à vous oublier. Pas vraiment, parce que apparemment, c'était pas très... Pas très terrible. fort. Voilà. Et moi, j'ai même pas pu commencer une relation. Alors, on est allé inviter Maud. C'est Daphné qui s'en est chargée et qui est allée à sa rencontre. Donc vous allez pouvoir, vous qui nous regardez, découvrir Maud en images. Regardez. Attention, attention, nous allons tenter une réconciliation en douceur et pour cela, je me rends à Chanqueuil. Angélique, vous reconnaissez peut-être le quartier, je ne suis pas très loin du domicile de Maud. Vous savez, la jeune fille à qui vous voulez passer la bague au doigt, pour le meilleur et au diable le pire. Écoutez, moi je suis prête à être votre Cupidon, mais il va quand même falloir recoller les morceaux, Angélique. Hein? Allez, on va voir si Maud est chez elle. Bonjour Maud. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner, est-ce que je peux monter? Vous êtes à quel étage? 10e? 2e? D'accord,
Merci. Bonjour. Vous êtes Maude? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord. Vous avez une idée de qui pourrait vous faire venir? Oui. C'est pour ça que ça vous fait rire comme ça? Oui. C'est bien elle, on s'est pas trompé? Non, c'est sûr, c'est elle. Bon. Elle a une petite idée de la personne qui... Ouais, elle a un petit Et doute ça la quand fait même. sourire. Bah, un petit doute parce que on est toutes les deux fans de l'émission, donc c'est plus par rapport à ça qu'autre chose. Mais Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie encore? Pour l'instant, non. non, depuis peu, elle a terminé. Bon, Angélique, on va voir si Maude se trouve aux côtés de Daphné. À tout de suite. En tout bien, tout honneur, rassurez-vous. Le rideau se referme. Et on rétablit la connexion avec la loge où Daphné doit se trouver normalement aux côtés d'une charmante jeune femme. Maude, bonsoir. Alors vous, Maude, vous faites plein de trucs. Vous êtes agent hospitalier, vous êtes bénévole pour la Croix-Rouge, c'est ça? Vous faites du foot, vous faites plein de trucs. Mais alors, qui peut vous faire venir avec tous ces gens que vous voyez à longueur de journée? Beaucoup de gens. Je pense que ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais pas. Ou un petit frère, une petite sœur cachée. Ah oui, carrément. Pourquoi pas? D'accord. Vous êtes prêt à rencontrer... c'est qu'est-ce qui vous fait venir en fait? C'est la curiosité? Vous pensez que c'est Sam? Ah oui. Hein? Peut-être. Dans un premier temps, c'est lui qui va vous faire venir jusqu'au plateau. Jusqu'au plateau. Hein? Je vais vous demander de vous lever, moi, s'il vous plaît, de suivre Sam, donc, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Comment ça va? Ça va bien? Ça va. Bienvenue. Salut. Ça va, Maud? Ça va, merci. Merci d'être avec nous. Ça va? Vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Vous la regardez? Oui, tout le temps. Bon. C'est gentil. Vous aviez imaginé vous retrouver un jour en face de nous? On dit que ça arrive qu'aux autres, mais quand ça nous arrive, c'est vrai que... Non, on est c'est pas comme à la très- télé? Oui. Oui, pareil. Hein. Est-ce que vous voulez un petit indice, Bien Maude, sûr. pour essayer de deviner, Bien d'en sûr. savoir un petit peu plus? Ouais. Vous savez où ça se passe? Ça se passe là. Ça se Sur passe là, les dans écrans. les écrans. Quelqu'un va vous poser une question, regardez. Maude, dans quelles circonstances crois-tu qu'il faut laisser le temps au temps? Dans quelles circonstances? Laissez un peu de temps aux choses, quoi, ne pas précipiter. Dans quelles circonstances, selon vous? Je pense que... Dans quelle situation? En général, après qu'il y ait eu un gros coup dur ou une déception, je pense qu'il faut laisser le temps de se D'absorber. remettre en question ou d'absorber justement le choc. J'ai besoin d'une période où il va falloir que je réfléchisse. Bon. Alors, est-ce que ça vous a mis un petit peu sur la voie, cette question? Pas tout à Pas fait. tout à fait, non. Est-ce que vous désirez alors, pour aller plus droit au but, voir dans les écrans le visage de la personne qui veut vous parler? Bien sûr. Oui? Vous êtes prête? Oui. Alors, puisque Maude le souhaite, nous allons passer de l'autre côté du rideau via les écrans pour y découvrir qui veut lui parler. Vous connaissez cette jeune fille Oui. qui veut vous gratter le dos? Oui. Oui? Oui, tout à fait. Surprise? Je m'y attendais, mais sans m'y attendre. Enfin, j'espérais que ce soit elle. Vous espériez? Ouais, j'espérais que ce soit elle, mais je suis très surprise que ce soit elle quand même. Bon, pas très clair pour nous, mais on voit ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Oui? Alors, c'est à vous. Salut.
C'était pour te dire que j'ai terminé la lettre, du coup. Je te la donnerai, mais je ne vais pas te la lire. Je sais que je me suis un peu mal comportée et que tu sais ce que je suis en train de faire là maintenant, je suis en train de faire pipi dessus. Tu m'as demandé cette lettre pour te proposer une nouvelle relation et qu'à partir de là, tu déciderais si on est officiellement ensemble. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est... je voudrais qu'on ait... disons que cette lettre-là, ce sera la dernière. Je veux dire je vais arrêter de t'écrire, je veux plus que tu m'écrives. Sauf pour aller acheter du pain ou je ne sais pas. Mais je veux qu'on arrive à plus communiquer, en fait. Je veux plus qu'il y ait de choses qu'on garde en soi et qu'on extériorise à la fin et que ça soit trop tard. Notre nouvelle relation, je veux qu'elle soit basée sur la confiance, l'indépendance aussi, parce que je veux te laisser... je veux pas que tu te mettes de barrières comme tu as fait avant. Je veux pas que tu t'empêches de voir tes amis alors que je le voulais pas. Maintenant, le sujet tabou qu'il y avait, c'était ma première petite copine et c'est réglé. Plus d'indépendance, de la confiance, la fidélité, ça serait oui. Et comme chez nous. Et donc en fait... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc qu'on redémarre cette nouvelle relation sur de bonnes bases. J'aimerais être ta meilleure amie, j'aimerais être ta confidente et j'aimerais être ta femme si tu veux bien de moi. Je te demande en Pâques ce soir en fait. Voilà. Maud, depuis tout à l'heure, elle fait des yeux comme des soucoupes. Elle est comme ça, étonnée par tout ce qu'elle entend. Ah oui. Ému? Ouais, c'est clair. Des questions avant de donner une réponse à Angélique, qui est venue en chercher une évidemment ce soir, mais vous savez qu'il y a des rituels à respecter dans cette émission, donc vous vous mettrez debout, etc., etc. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement vous êtes étonné par les engagements qu'elle prend et qu'elle demande, par tout ce que contient cette démarche? Ouais, justement, c'est ce à quoi je pensais. C'est vrai que cette nouvelle relation, tout ce qu'elle a cité, c'est là-dessus aussi que je voulais repartir. Maintenant, c'est vrai qu'on a une première relation qui était assez dure. Enfin, je pense pour elle, autant pour elle que pour moi. Mais c'est vrai que bon, c'est le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sûr, il faut repartir sur d'autres bases. Vous avez des questions à lui poser par rapport à ce qu'elle vient de dire pour être sûr de ses engagements avant de prendre votre décision? Je sais pas, non. Enfin, je voudrais juste lui dire que ça me touche vraiment parce que je la sentais vraiment pas capable de faire ça. Même si j'avais des doutes au fond de moi, elle a déjà du mal à me dire je t'aime en face. Donc c'est vrai que... D'ailleurs, elle l'a pas dit ce soir. Non, toujours pas d'ailleurs. Je t'aime. Je t'aime trop. Non, mais donc voilà, je suis vraiment touchée. Et... Voilà, mais... Bon, Maud, je vais vous demander de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Angélique vient vous reconquérir ce soir, vous dire qu'elle vous aime et vous demander en Pax en même temps. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Maud, vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir, bien sûr. Ça va mieux, Angélique? Soulagée? Bon, bah écoutez, on vous souhaite que du bonheur à toutes les deux. Salut les filles. Merci à bientôt. Ah, pas à bientôt, non, à jamais. Pas à jamais, à bientôt ailleurs, mais pas ici, quoi. Merci. C'est pas le bonheur. Salut. Et si on retrouvait Daphné, Pascal?
Mais avec plaisir, Daphné dans sa loge. Daphné. Mais non, mais c'est pas avec plaisir du tout que je vous retrouve. Pourquoi moi. c'est pas avec plaisir? Parce que Parce c'est que là. je vous connais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la fin dans ma façon de dire Daphné? Bah, c'est le Daphné. Ah, ça veut dire que c'est fini. Et puis le siège vide, tout ça, c'est beaucoup de trucs. Hein. Ah, vous sentez que l'émission. On me la fait pas, moi, vous voyez. Bon, merci à vous d'avoir regardé l'émission. À bientôt. Oh